Bonjour. Bien. Il est grand temps d'installer cette nouvelle petite vache dans mon coin gaming. Petit souci, c'est que je n'ai pas fait la place nécessaire avant de l'acheter. Il va falloir remédier à ce petit problème. Je vais en profiter pour faire un petit rangement parce que là, ça va vraiment pas. C'est vraiment le souk là en termes de manette. Et regardez-moi le bordel en dessous. Surtout qu'il y a 2 consoles sur les 3 que je n'utilise jamais. Par contre de ce côté, je pense pas que ça va changer. Quoique peut-être que la Xbox One X risque de prendre la poussière avec l'arrivée de cette nouvelle console. Je suis vraiment en train de me demander où est-ce que je vais la foutre celle-là. Ce qui ne m'a pas empêché de faire la place nécessaire pour la boîte de la Xbox Series X. Je l'ai mise juste au-dessus de l'étagère spéciale jeux Xbox 360 et Xbox One. Le petit problème c'est que ça fait un petit peu tâche en ce qui concerne le mélange de couleurs. Je pense pas que je vais la laisser là. Bon, c'est pas la priorité. D'abord, il faut trouver la place pour installer cette nouvelle Xbox. Mais avant de commencer, j'ai tout de même une petite remarque sur la vidéo d'hier. Le gars il dit qu'il faut pas l'acheter direct et là tu fais quoi? MDR. C'est pas toi qui avais dit qu'il fallait attendre avant de l'acheter? MDR. Tu étais pas contre les consoles Day One. C'était pas toi qui disais ça sert à rien d'acheter les consoles Next Gen dès leur sortie. Si vous avez bien écouté ma précédente vidéo, vous n'aurez jamais écrit ce genre de commentaires. D'ailleurs, je vous remets le passage en question. J'ai surtout acheté ces nouvelles consoles pour vous proposer du nouveau contenu divertissant. Et puis je sais pertinemment que vous allez être focus sur cette nouvelle génération de consoles. Je vais me répéter une nouvelle fois, oula je radote, j'ai pris 30 ans dans la tronche en un instant. Si je n'avais pas acheté cette console dans le but de vous proposer du nouveau contenu, que ce soit sur cette chaîne et la chaîne ASMR, il n'y avait aucun intérêt pour moi en tant que pur joueur d'acheter cette bécane, sachant qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent et qu'il est préférable d'attendre encore un petit peu avant d'acheter cette nouvelle console. Et c'est de même pour la PS5. Par conséquent, avant d'écrire le moindre commentaire, écoutez bien les vidéos et les informations que vous regardez et que vous écoutez, parce que sinon on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Quoi qu'il en soit, essayons de voir dans quelle position je vais placer ce lance-roquette. Est-ce que je le mets en mode debout comme un PC? Elle est cool, elle est classe, elle est déjà remplie de traces de doigts. Si on compare la taille entre mon PC gamer et la Xbox Series X, il y a vraiment pas photo. Bonjour le câble management tout autour, et puis ce n'est vraiment pas sa place ici. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons, puisque comme on le sait tous, PC Master Race. Ou à l'horizontale comme une Xbox One. C'est vrai que ça fait plus classe de ce côté, mais est-ce que j'ai la place nécessaire? Et après avoir bien installé la console, on ira découvrir tous ensemble la nouvelle interface de cette console, plus le test avec un jeu compatible avec la Xbox Series X. Bon, déjà, on va faire un petit peu de rangement sur les manettes. Bon, c'est vraiment un rangement vite fait à la Wall Again Beast to Fly, je sais pas pourquoi je laisse ça là, parce que je n'en sais même pas. Essayons de trouver une première place. En position debout, peut-être la mettre là, la console. Regardez, un truc comme ça. Ça peut être cool si je la pose ici. Le gros problème, c'est que ça cache une partie de ma téloche. Donc on va laisser tomber cet emplacement-là. On peut également avancer la télé et la mettre derrière. On ne la verra pas du tout. Ça sert strictement à rien de la cacher. Les haltères, poussez-vous. Je peux la mettre là, mais mettre une console au ras du sol, c'est vraiment laid. Et à tous les coups, ici, ça passe pas. Sans blague, ça. Ah, quoique, non, de ça. Et puis, il y a déjà la PS4 Pro et la Xbox One X qui prennent cette place. Eh bien, je n'ai pas le choix. Il va falloir qu'on la mette dans ce sens-là. Parce que vous pouvez remarquer qu'il y a des petits supports pour éviter d'abîmer la grosse bécane. Donc, lorsque vous la mettez à l'horizontale, ne vous trompez pas de sens, comme certaines personnes. Alors du coup, si je la mets à l'horizontale, je peux la mettre ici. Ça cache toujours une petite partie de mon écran. Je vais éviter de la poser comme ça sur une autre console, c'est-à-dire sur une Xbox One X ou sur la PS4, parce que ça va vraiment pas plaire aux consoles déjà installées de ressentir le poids du cul de cette série X. Ce qui signifie que je vais devoir faire un petit peu de place sur le côté gauche du meuble en dessous. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est le capteur du jeu Cabela Hunt. Putain, il est resté là depuis toutes ces années, mais faut que je range ça dans sa boîte. Et puis même, les manettes GameCube, je m'en sers pas du tout. La dernière fois, c'est quand il y avait des invités, et puis quand j'ai pas d'invités, je joue pas à la GameCube. Oula, alors ça du coup je peux y ranger, j'ai pas besoin de laisser ça là. Finalement j'ai pas besoin de mettre autant de manettes sur le dessus. C'est juste pour faire une petite présentation, mais basta luego. C'est de même pour cette mini NES que je n'utilise jamais finalement. Alors ce qui signifie que ça, je vais le ranger. Et en plus ce qui est cool, c'est que juste en enlevant les choses que je n'utilise pas. C'est quoi ça? C'est un câble HDMI, mais c'est relié à quoi?
On va passer un petit coup de poussière. Et cette nouvelle Xbox, attention, pas se tromper de sens, c'est de ce sens-là, parfait. On va la poser comme ça. Voilà. On a trouvé une jolie petite place pour cette nouvelle bécane. Alors la mini NES, je vais la ranger dans sa boîte juste après. Et on a juste 2 câbles à brancher. Enfin 3 parce qu'il y a aussi le câble Ethernet. Je pense que je vais utiliser celle reliée à la Xbox One X. Ah attends, il faut aussi que je fasse les transferts de fichiers. Oh bordel, j'ai pas fini la journée. Hein. Ah mais allez. Ah mais dis pas qu'il me faut un ciseau pour ça. Ah attends, il est où le ciseau? En plus c'est bien parce que juste ici, j'ai une multiprise avec des emplacements disponibles. Et maintenant, il me faut le câble Ethernet. Et hop là. Et voilà, c'est bon. On va le brancher directement sur notre capture d'écran, sur le boîtier Elgato, pour qu'on puisse visionner tous ensemble le premier démarrage de cette Xbox Series X. Et je me suis gardé ce moment-là juste pour cette vidéo. A tout de suite. Et c'est le moment de vérité puisque je n'ai toujours pas allumé la console depuis l'achat. J'espère qu'elle va pas cramer comme les vidéos qu'on a pu voir sur internet. Oui, si je sais, c'est du fake. C'est où le bouton déjà? Et voilà. Il y a toujours ce problème là avec le Elgato. Vite là, vite! Vite! Voilà, c'est bon. Putain, j'ai loupé le début, je suis dégoûté. Non, ça n'a rien à voir avec la console. Non, non, c'est mon boîtier. Il y a toujours ce petit problème là au début. On va peut-être récupérer la manette. La découverte d'une toute nouvelle console. Bon, en attendant, on va synchroniser la manette. C'est normal que ça mette autant de temps. Bon, c'est la première fois que je l'allume. C'est peut-être normal. Ah, c'est bon. En attendant, je vais regarder quels jeux sont compatibles avec la Xbox Series X. Pour savoir quels jeux seront améliorés par rapport à la Xbox One X. Voilà, j'étais en train de chercher le terme. Les jeux optimisés sur Series X. Pas mal de jeux qui ne sortiront, enfin que je ne possède pas et des jeux qui sortiront plus tard. Oh tiens, je l'avais oublié celui-là, c'est vrai qu'il va avoir le prochain Warhammer 40 000 Dark Tide. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vous proposerai une vidéo gameplay Fortnite, je découvre la version Series X. Je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. Et en attendant, bah, on va découvrir l'interface quand la mise à jour aura été mise en place. C'est dommage que Cyberpunk ne sortira pas le même jour que la PS5, parce qu'étant donné que je possède la version de la console, avec le jeu directement intégré à l'intérieur, enfin, ce que je dis, c'est un petit peu bête, puisqu'il va falloir que je le retélécharge sur la Series X. Mais j'espère qu'il est lié à mon compte, mais normalement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voyons voir cette interface. Allez, viens par là. Putain, faut que je mette à jour la manette aussi. Bon, bah, on va encore attendre un petit peu. Bon, en attendant, je vais aller vidanger ma vessie. J'en ai profité pour aller poster un colis. C'est bon, on va pouvoir démarrer l'interface. Putain, c'est encore mon ancien pseudo? Mais sérieux? J'ai pas changé depuis? Ah non, oui, c'est mon nom et prénom, c'est pour ça. Et depuis quand je suis Ultimate? Donc ce qui veut dire que j'ai accès au jeu du Game Pass? Comment j'ai récupéré un abonnement Ultimate? Ah, ça y est, je me souviens, oui, je me souviens. C'est parce qu'avec l'achat de la Xbox One X Cyberpunk, j'ai pu avoir le droit à... Je crois que c'était... Non, ça peut pas être un mois, puisque je l'ai acheté il y a plus d'un mois la console. Enfin, je me souviens plus. Mais je crois que c'était 3 mois de Game Pass Ultimate offert. Donc, ce qui signifie que je peux télécharger des jeux Ultimate. C'est même très intéressant. Parce que du coup, je vais pouvoir découvrir des jeux. Et des jeux optimisés pour la Series X disponibles sur le Game Pass Ultimate. Très intéressant. Et puis, j'ai même accès aux jeux de chez EA parce que ça a été associé au Game Pass. Ah bah oui. Il y a quoi d'intéressant chez EA? Il y a, par exemple, il y a celui-ci. Mais bon, c'est un jeu 3.6. Ce serait dommage de jouer à un jeu 3.6 alors qu'il y a des jeux qui sont optimisés pour la Series X. Il y a le Star Wars Jedi que je n'ai jamais fait. Bon, les jeux de... le Need for Speed aussi. Oh, il y a même Dante Inferno. Il y a même les Mass... Ah, quoique les Mass Effect...
il va avoir le remaster trilogie qui va sortir, donc on peut attendre de ce côté-là. Ou si on a envie de rejoindre un Dead Space, là ce serait vraiment top. Ouh, il y a du bon, il y a du bon, il y a du choix là, il y a même du choix là, ici, dans le Game Pass. Le truc c'est qu'il faudrait que je récupère les jeux optimisés, Series X. Mais ce sont lesquels? Je sais qu'il y a Destiny 2 dedans, il faudrait que je regarde la liste. Cependant, je remarque une légère différence par rapport à l'interface de la Xbox One X. À moins parce que là, il y a eu une mage. Peut-être que cette mage était également la même pour l'interface de la Xbox One. Enfin, il faudra que je vérifie ça un peu plus tard. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont demandé combien j'ai de succès, bah là, vous pouvez voir, j'ai 266 000 points de succès. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est que ce soir, on va pouvoir se faire un live pour le premier live Xbox Series X. Et ça va être franchement, je pense, super cool. Mais au moins jouer à un jeu qui est présent dans le Game Pass et que je n'ai jamais fait. Mais ce sera à vous de me conseiller ceci ce soir en live Twitch. Merci beaucoup d'avoir été présent pour cette petite vidéo. Je cherche une place pour ma nouvelle console ainsi que la découverte de l'interface. Mais là, pour l'interface, c'est juste un petit bonus puisqu'il n'y a pas de très grande différence. Mais ça fait toujours plaisir de voir ceci et surtout, j'ai pu remarquer que je suis encore en Xbox Game Pass Ultimate. Et ça, c'est intéressant pour la suite. Merci beaucoup, merci pour les pouces bleus et pour tous vos retours. Demain, prochaine vidéo sur la Xbox Series X. Alors, soit je vous fais un gameplay Fortnite, mon premier gameplay Fortnite sur Xbox Series X, ou alors je fais le bon escroc du coin, spécial Xbox Series X. On verra ça demain. C'était Astarion le bon.